Shalom Vracha à tous nos amis de Atarat Mordechai. Nous sommes dans la paracha de Vayeshev qui correspond habituellement, même dans une année embolismique où il y a 2 Hadar, c'est-à-dire 13 mois de l'année, mais cette fête de Hanouka, elle tombe enfin dans parachat Vayeshev, parachat Miketz. Et là, il est marqué dans le livre du Gaon Hida, Alav Shalom, comme ça, il faille faire très attention de prier Minha la veille de Shabbat de Hanouka. Il faille d'abord faire Minha et après allumer les bougies de Hanouka. Ve'hakar yadlik ner Hanouka. Kitfilot Minha. Il dit pourquoi? Pourquoi nos Hachamim ils ont dit qu'il fallait faire d'abord Minha et après allumer la Hanoukia? Car la prière de Minha, pourquoi on l'a fait? Elle est en correspondance avec le sacrifice journalier qui se faisait après, à l'heure de Minha, après la journée, après le matin, à Minha ben Arbaïm, entre les soirs, comme on dit, et la bougie de Hanouka, elle est en souvenir du Nes Anaasa Benerot Amenora Anidlakot Ahar Tamid Shel Ben Arbaïm. Lorsque le Kohen Gadol allumait la menorah au Beth Amikdash, il le faisait après Minha. Donc, à Kalbouchou, il nous demande de faire tout le geste d'allumage de la Hanouka comme au temps de la menorah du Beth Amikdash. Faire d'abord Minha, c'est-à-dire offrir à Hachem le sacrifice journalier qui se fait donc à ce moment-là, et après allumer la bougie. C'est ce qui est marqué dans Maharash Abuhav, dans son livre Devar Shmuel. Maintenant, le jour de Shabbat, donc c'est-à-dire vendredi, il y a Yadlik Ner Hanouka Kodem Shel Shabbat. Vendredi, il devra allumer celui de vendredi d'abord, c'est-à-dire le ner de Hanouka et après le ner de Shabbat. Et samedi soir, le meilleur, c'est-à-dire ce qui est le mieux, les Yadlik Ahar Avdallah. C'est d'abord de faire la Avdallah et après allumer la Hanouka. Mais il y a beaucoup qui pensent que beaucoup de coutumes, ça dépend chacun dans son pays, dans sa ville, qui d'abord allument la Hanouka avant la Avdallah. Mais nous, aujourd'hui, le minhag, c'est d'abord faire la Avdallah et après allumer les bougies de Hanouka. Dans son Moussar, le Rav nous dit comme ça, que celui qui a reçu un bienfait particulier, en plus que tous les autres camarades, que tous ses amis, que toutes ses familles, si lui particulièrement il a reçu de Hachem un bienfait, il est une mitzvah et un devoir de remercier HaKadosh Baruch Hu pour cela. Et ne pas être quelqu'un qui renie la bonté, la charité, le bienfait que Hachem a fait avec lui. Et de là, un homme, il doit être intelligent dans ces jours de Hanouka que nous avons reçus, nous, le peuple d'Israël, des miracles et des merveilles que Hachem a fait particulièrement avec nous. Il nous a sauvés de la main des ennemis et surtout Antiochos et tous ses ministres, Bagris, Nicanor. Il y a les Nes comme pour ça, mais c'était un grand miracle pour nous. Et nos sages l'ont institué dans la prière. Masarta Giborim Yad Halashim. Tu as transmis les forts comme Antiochos, Bagris, Nicanor, tu les as transmis entre les mains des faibles. Et tout le monde a vu cela. C'est la raison pour laquelle nous devons remercier Hachem qui nous a aidés. Et ne pas, il ajoute, ne pas gaspiller ces jours tellement hautement saints avec des moqueries ou avec des légèretés d'esprit. Il dit qu'il ne faut pas boire comme ça, manger n'importe où, aller dans les restaurants et s'engouffrer, seulement de préparer des séoudot, c'est une mitzvah de faire une séouda en chantant à Hachem Yitbarach, lui, autour de sa famille, de mettre, s'il ne sait pas chanter, il amène un chanteur pour lui chanter et de chanter des chants, même de Shabbat ou de fête, à Kadosh Baruch Hu. Et ne pas gaspiller ces jours-là
avec des moqueries ou pour rien, en vain. Cependant, il ajoute quelque chose. Attention de ne pas jouer aux cartes et surtout pour de l'argent, car cela est une abomination aux yeux de Hachem. Il y a des gens qui jouent on appelle ça, je sais pas, la belote ou comment il s'appelle tout ça. Ok? Le poker. Le poker, ils jouent au poker. Vous savez que poker, en hébreu, c'est poker, c'est athée. Il est athée, il est poker. Parce qu'il pense que le monde, il est hefker. Il est abandonné, hefker, poker. Alors, ces jours-là, même si dans l'année, les gens ils s'amusent à jouer un peu de poker parce qu'ils se retrouvent ensemble, c'est pas Kolkar permis parce qu'il y a Bitul Torah. Dommage pour ces minutes qu'un jour il va dire mais qu'est-ce que j'ai fait de ça? Mais au moins les jours de Hanouka, il faut réserver exclusivement à Hachem le remerciement avec des séoudot, de fêtes, de joie, de sainteté et de mitzvah. Si un homme, il se rappelle de Akadosh Baruch Hu, l'Éternel lui fera encore d'autres miracles. Comme il est marqué dans les psaumes, Natata le'avdecha nes leitnoses. Nos sages disent à ce propos, David Amelech, il a dit, tu as donné à ton serviteur, David, nes, un miracle, leitnoses, pour lui donner encore un autre miracle. Cela veut dire que si quelqu'un reçoit un miracle et il remercie Hachem, eh bien Dieu lui fera encore un autre miracle. Est-ce qu'il est bon de demander des miracles? Non. Il est même interdit de demander à Hachem un miracle. Pourquoi? Qui tu es? Est-ce que tu as assez de mérite? Est-ce que tu as assez de bagages pour demander des miracles? Il se peut qu'un miracle, un seul, peut anéantir toutes les mitzvot que tu as faites. Toute la récompense, tu peux la perdre en une seconde. On ne demande pas de miracle à Akadosh Baruch Hu. Seulement, si Akadosh Baruch Hu, il t'a déjà fait un miracle sans que tu lui demandes, tu peux lui demander encore un autre miracle. Pourquoi? Parce que ça devient naturel. Ça n'est plus un miracle. Le deuxième qui arrive, ça n'est plus un miracle. La preuve, c'est que lorsque Akadosh Baruch Hu a donné le miracle à Elisha pour la Shunamite, elle a profité après du miracle. Et nos sages disent comment elle a profité du miracle. Puisque Elisha il lui dit, tu sais, tu vas payer tes dettes avec ce surplus d'huile, avec cette bénédiction d'huile qui s'est propagée, et le reste, tu vivras toi et tes enfants. Et il y a une grosse question, comment il peut lui permettre de vivre avec ce qu'on appelle vivre aux dépens du miracle, puisque c'est une huile qui est miraculeuse, qu'on n'a pas le droit. La réponse est, puisqu'il y a eu déjà un miracle, tout le reste, c'est naturel. Avec cette réponse-là, le Ran, Rabbeinu Nissim, comme son nom l'indique, il a écrit dans son livre les Drashot de Haran. Ce sont les commentaires et l'exaltation de commentaires superposés avec la Gemara et les Poskim, etc. Et le Ran, il dit ceci, que lorsqu'on a déjà profité d'un miracle, on peut profiter d'un autre miracle. Et en plus, Elisha, il a profité de ce miracle parce qu'on a déjà profité au temps des Hashmonaïm du miracle de l'huile d'olive. Puisque l'huile devait allumer qu'un seul jour et allumer 36 bougies en plus, cela veut dire comment ils ont profité de cela. Parce qu'il est devenu naturel. C'est la raison pour laquelle l'huile de Elisha, ça n'est pas un miracle, mais c'est une nature qui est enracinée avec le miracle des Hashmonaïm. Je ne sais pas si vous me saisissez dans cette réponse. C'est comme ça que Rabbi Shimon Bar Yochai, il a profité dans la grotte de l'eau qui est sortie de la grotte, des rochers et du caroubier qui a poussé en quelques minutes, en quelques jours. Comment il a pu profiter de cela? La réponse, elle est qu'il y a plusieurs réponses à ça. Mais la réponse qui est extraordinaire, c'est que comme Akadosh lui a déjà fait un miracle, puisque lui-même c'est un homme de miracle, Rabbi Shimon Bar Yochai, ça devient chez le tzaddik, ça devient quelque chose de naturel. Et la vie que nous avons tous les jours, la respiration que nous possédons, la respiration que nous vivons tous les minutes, c'est pas un miracle. Seulement on s'est habitué. Mais seulement nous avons remercié Akadosh Baruch Hu pour le premier miracle de respiration, quand on était dans le ventre de maman, là-bas. Alors que la bouche elle est fermée et que le nez seul était ouvert, comment on a pu respirer? C'est un miracle. C'est
C'est pour ça qu'on dit Asher Yatsar. On fait Kol Bassar ou Mafri la Asot. Ça veut dire l'Éternel, il guérit toute chair et il fait des merveilles. Quand il fait des merveilles? Dans le ventre de la mer. Nous avons profité de la respiration. Eh bien, toutes les respirations que nous vivons après ne sont que naturelles, mais elles dépendent d'un premier miracle dans le ventre et la matrice de maman. Donc, on peut profiter. Donc, ici, on demande à Akbourou merci pour ces jours-là. Avec ça, on peut répondre à une autre question. Nous disons à Akbourou, on demande à Hachem, Hachem, tu sais, tu as fait des miracles à nos ancêtres. Alors nous aussi, fais-nous des miracles. Comment on peut demander, nous, des miracles? Tu n'as pas peur? Il y a tout un traité talmudique qui s'appelle Ta'anit, dans la page 24, à partir de 23, 24, 25, où là-bas, le Talmud raconte beaucoup de miracles que les sages ont pratiqués. Et la question est, comment ils ont pu profiter des miracles? Alors la réponse est très claire. C'est que moi, je vis le naturel, qui pour moi s'appelle un miracle. Mais en fait, c'est quelque chose qui se produit naturellement, mais qui est basé et enraciné avec le miracle de nos ancêtres. Ce que je demande à Akadosh Baruch Hu, c'est de faire en sorte que, de la même façon que tu as fait miracle avec eux, que ça devienne chez nous naturel. Voilà une réponse que je voudrais donner. Dans le Moussar du jour, avec l'aide de Hachem, le Gaon Hida dit comme ça. Alors Yosef, vous savez très bien que son père lui dit dans la paracha, va chercher tes frères, alors que Yosef ne veut pas y aller parce qu'il sait que dans leur cœur, ils sont jaloux, et cette jalousie a entraîné la haine et la dispute. Et Yosef, il écoute son père, il lui dit, mais comment je vais aller chercher mes frères et je vais demander la paix alors qu'il me hait? Comment je fais? Alors il lui dit, vas-y. Et Yosef, il y va, et il n'a pas peur. De là, on voit que Yosef, il a fait avec sacrifice, par amour pour son père et pour Dieu, l'honneur de son père. Alors qu'on aurait peut-être hésité de le faire quand on sait que ça peut être des tueurs. Et puis, il rencontre un homme et il lui demande, est-ce que tu n'as pas vu mes frères? Il lui dit, ah, tes frères, tu cherches Nas'oumizé, Vayomer Ish Nas'oumizé. Et il lui dit, cet homme qui était un ange, il lui dit, Nas'oumizé, ils ont voyagé de là. Qu'est-ce que c'est le langage? Nas'ou, ils ont voyagé, misé, de là. Alors, disent nos sages, il lui dit, tu sais, tes frères, ils ont voyagé de la fraternité. En fait, vous étiez 12, et maintenant, ils ont voyagé de la fraternité. Il y a 10 qui t'aiment plus, qui ne veulent plus être tes frères. Donc, fais attention à eux. Vient le Gaon Hida, il dit quelque chose d'extraordinaire, au nom d'un rave, qui s'appelle Tzidkiyahu, au nom de Avraham Harofé. Il y avait un rave qui s'appelait Avraham Harofé, qui était médecin, et il a dit quelque chose d'extraordinaire. Misé. Zé, c'est de là, mais il ne parle pas de la localité, ou du chemin, ou de la route, où il lui indique où ils sont allés. Non, Zé, c'est la valeur numérique 12. 12, c'est les 12 Shvatim. Il lui dit, écoute, ils ont voyagé de la fraternité. Vous n'êtes plus 12. Maintenant, vous êtes 10 à part et 2 frères, Yosef et Binyamin, à part. Alors, il lui a dit, fais très attention à toi. Voilà ce que le Gaon Hida a terminé dans sa Yomen, dans son journal de la halakha sur la paracha. Kol Tuv Lachem.